Bible dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Jésus, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité, tu es le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Tu es le reflet de la gloire de Dieu, tu es l'emploi de sa personne. Jésus, tu es le Père de vie, tu es celui qui est venu dans le monde, tu es venu parmi les siens. La Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Jésus-Christ manifeste-toi ce matin à travers ta parole. Souviens-toi de tes enfants. Je ne suis rien, Père. Je m'efface, mais que toi, Jésus, tu croisses et que moi, je diminue. Ce matin, que toi et toi seul, tu parles. Que toi et toi seul, tu sois connu. Que toi et toi seul, tu sois adoré. Dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, par le pouvoir que tu m'as donné, je viens maintenant chasser des seigneurs. Tout ce qui n'est pas de toi, toute présence maléfique, tout ce qui n'a pas été invité par Dieu, toute pasteur parallèle, toute force de ténèbres, tout envoûtement, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que tes anges éternels descendent dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je salue tous ceux qui sont en voyage, qui sont de retour, tous ceux qui étaient en vacances au mois de juillet. Vous êtes là ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous soyez à l'aise dans la maison de votre Père. Vous êtes dans la maison de votre Père. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler rapidement d'un sujet très important qui a trait avec les royaumes des cieux. Si vous appliquez, vous pratiquez ce que nous allons écouter ce matin, vous assurez votre ciel. Amen. Le dimanche passé, j'ai parlé de la nouvelle naissance. J'ai dit dans Galates chapitre 6, à partir du verset 15, qu'il n'est rien d'être circoncis ou pas, d'être appelé fidèle, d'être appelé diacre, pasteur, je ne sais pas qui. C'est pas ça que Dieu regarde. Mais ce qui était très important, c'était d'être une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aimer qu'on parle un peu des œuvres de l'amour. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Et quand vous parlez avec beaucoup de personnes, même dans des conversations, ils vous disent « Ah, j'ai tellement fait du bien, mais les gens ne me font que du mal. Je suis fatigué, je ne le ferai plus. » Je crois que même toi, tu as peut-être une fois dans ta vie dit ça. Parce que souvent, bien aimé, quand on fait du bien, ce n'est pas le bien que nous recevons des retours de la part des personnes à qui nous avons fait du bien. Mais cela ne signifie pas que nous devons arrêter à faire le bien. Amen. Maman dit, je te salue. Oui, toi, je viens de te voir là. Alléluia. Amen. Donc, je disais ceci. Beaucoup de gens ont cessé de faire du bien parce qu'ils ont reçu le mal en retour. Mais regardez Joseph. Joseph, ses propres frères vont le vendre. Pas les frères de loin, mais les frères propres, même père. Ils vont le vendre et Joseph va passer beaucoup de temps, au moins 13 ans en Égypte, comme esclave. Joseph va passer dans des tourments. Il va passer presque pendant les 13 ans, au moins 11 ans dans la prison. Et pas n'importe quelle prison, la prison de Pharaon. Pour n'avoir rien fait. Pourtant, Joseph, avant que ses frères l'arrêtent, avant qu'il cherche à les tuer, Joseph est parti pour leur apporter à manger. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Il a apporté à manger à ses frères qui étaient partis tondre les brebis. Et pendant que ses frères mangent la nourriture que Joseph a apportée, lui était sous la citerne. Il était bien aimé dans la citerne, il y avait un peu d'eau là-bas. Et ils ont mis une pierre au-dessus. Ils se sont assis sur la pierre. Ils mangeaient la nourriture de Joseph. Regardez ce cœur. Et à la fin, ils vont le vendre comme une marchandise. Comme
animal, ils vont vendre Joseph. Joseph va aller dans un pays lointain. Joseph était l'avant-dernier, un petit garçon, il avait 17 ans. Il n'était même pas majeur, il était mineur. Il avait besoin de la chaleur de la famille. Il avait besoin de la chaleur de son père parce que sa mère Rachel était déjà décédée. Mais Joseph a été éloigné de sa famille. Et Joseph, par le destin de Dieu, il va devenir premier ministre en Égypte. Alléluia. Amen. Mais le jour où Joseph va voir ses frères, quand ils l'ont reconnu, ils ont eu peur. Ils ont cru que Joseph allait venger, allait les arrêter. Mais écoutez ce que Joseph va dire. Il a dit non, ne vous en faites pas. Parce que le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien pour moi. Acclamons le Seigneur. Et il ne s'arrête pas là. À la fin, il va demander à toute la famille de venir en Égypte. Il va parler à Pharaon. Il a dit non, ça c'est ma famille. Et on va donner tout un territoire. Un territoire qui était fertile, des Gosens. On va donner ce territoire à la famille de Joseph. Amen. Joseph n'a pas fait le mal. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Mais il a rendu le bien pour le mal. Acclamons le Seigneur. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est Dieu se souvient toujours des bonnes œuvres. Amen. Bien aimé, les mauvaises œuvres, ce n'est pas des choses pour nous les chrétiens. Je ne te dis pas que les gens vont toujours te rendre des bonnes choses. Les gens vont peut-être te faire beaucoup de mal. Mais toi, tu dois toujours faire des bonnes choses, des bonnes œuvres. Parce qu'au temps convenable, tu vas les moissonner. Au temps convenable, même si les gens ne se souviennent pas de toi, mais Dieu se souviendra toujours de toi. Et celui qui fait l'amour, il est de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Donc celui qui pratique l'amour, il est de la nature de Dieu. Parce que Jésus-Christ, on lui a fait bien aimé pire que nous. Les gens qu'il a donné du pain, les gens qu'il a fait des miracles, les mêmes personnes ont crié ce jour-là, crucifie-les. Et il a dit, Père, pardonne-les. Il ne s'est pas vengé. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi les rétributions. Nous, on n'a pas le droit de se venger, mais nous devons faire le bien. Parce que beaucoup de chrétiens se sont refroidis. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus faire de bonnes choses. Même dans les églises, vous allez voir des gens qui ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu. Ah non, j'ai tellement soutenu, je n'ai rien eu. J'ai tellement soutenu, regardez ce que ce pasteur-là m'avait fait. Le pasteur peut te faire du mal, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. L'église peut te rejeter, mais Dieu ne te rejettera jamais. Il ne faut jamais cesser de faire le bien. Nous allons prendre acte. Vous allez noter et on va lire rapidement. Acte chapitre 9, 36 à 42. Vous allez prendre Galates 6, 9 à 10. Donc, Maman Hortense, vous allez nous lire Acte 9, 36 à 42. Vous enchaînerez dans Galates 6, 9 à 10. Parce que ça, les deux versets-là, c'est les textes de base. Maman aimée, vous allez noter Acte 10, 30 à 31. Et notez tout le monde 2 Rois 20, 1 à 6. 2 Rois 20, 1 à 6. Et Matthieu 25, 31 à 46. Donc, Maman Aimée nous lira Acte 10, 30 à 31. Et moi, je lirai Matthieu 25, 31 à 46. On va écouter ces lectures. Attends, parce que les lectures, déjà, c'est un message. Alléluia. Attentivement, après, je vais prêcher. Je vous dis, je serai vraiment court. Mais il faut qu'on puisse écouter la parole de Dieu. C'est très important. Je répète rapidement. Nous avons Acte 9, 36 à 42. Galates 6, 9 à 10. Acte 10, 30 à 31, 2 Rois 20, 1 à 6 et Matthieu 25, 31 à 46. Nous allons écouter rapidement les lectures. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Acte 9, du verset 36 à 42, au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas.
Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Elle va continuer dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset combien, papa? Verset 9 à 10. Verset 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, parole du Seigneur. Acclamons pour cette parole. Maman aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 30 à 31, au nom de Jésus. Amen. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Nous sommes dans Matthieu 25. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, écoutez très bien, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir, vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. J'aimerais vous poser juste une parenthèse, une petite question. Est-ce que l'enfer a été préparé pour toi? Non. Pour qui? Dieu le dit lui-même. Pour qui? Et
pour le diable et ses anges. Quand on parle des anges ici, c'est qui? Les démons. Ok? Donc toi, tu n'es pas candidat de l'enfer. Mais quand nous lisons ici, il y a des gens qui iront en enfer, n'est-ce pas? Maintenant, la réponse de ces gens qui iront en enfer, suivez. Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les... Pardon. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Elle est inhérente à la nature humaine. Mais les bonnes œuvres, elles subsistent éternellement. Tabitha, elle va mourir. Elle va attraper une maladie. Mais il y avait Pierre qui était pas très loin. Les disciples, les gens de cette ville de Jopé, Yafo, ils vont dire non, non, non. Aujourd'hui, c'est Jaffa en Israël. Ils vont dire cette femme, on ne peut pas l'enterrer. Parce que les choses qu'elle fait, ça nous a marqué. Elle a été à côté de ceux qui souffraient. Elle a été à côté de ceux qui étaient nus. À côté de ceux qui n'avaient pas mangé. Elle donnait le pain qu'elle possédait. Bien aimé, les bonnes œuvres parlent. Plus que les recommandations des gens. Les gens se sont mis ensemble. Ils ont décidé d'aller chercher l'apôtre Pierre. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que dans la ville de Jopé, il y avait seulement Tabitha qui est décédé? Mais pourquoi on n'est pas parti chercher Pierre pour les autres cas des gens qui sont morts? Parce qu'ils n'ont pas fait des choses qui ont marqué les autres. Maman, quand tu mourras, qu'est-ce que les gens diront de toi? Quand tu ne seras pas en train de regarder comme maintenant là, tu seras dans un cercueil. Qu'est-ce que les gens diront sur ton cercueil ou sur ton cadavre? Vous savez, les choses que les gens disent sur les morts, ce sont des vérités. Je vous dis vrai. Ah, cet homme-là, il fallait qu'il meure. Moi, j'ai un grand-père à moi. Un grand-père. Donc, j'ai mon frère cadet, il porte son nom, le nom de ce monsieur. Écoutez son histoire. Il est mort dans notre village. Moi, je n'étais pas là. On m'a raconté. Quand il est mort, les gens, vous voyez, au village, c'est pas comme ici, on met dans une morgue. Donc, l'école reste là-bas, à l'air, en plein air. Et il était sur les lits. Après, le jour de l'enterrement, on le met dans le cercueil. Et on arrive au cimetière. On descend le cercueil dans les trous. On met maintenant les couvercles. Or, il n'était pas mort. C'est mon grand-père, il était dans, je ne sais pas s'il était dans le coma ou quoi. Avec l'étouffement là du cercueil, il se réveille. Dans le cercueil. Il commence à taper. Ouvrez-moi. Les gens, une histoire vraie de mon grand-père à moi. Les gens se sont regardés et disent non, ces sorciers-là, laissons-les là-bas. On a enterré mon grand-père vivant. C'est une malédiction. Mais on l'a fait. Les gens disent, si on les libère, il va encore continuer à tuer les gens. Autant qu'il aille, qu'il parte. Mais est-ce que vous comprenez? Ces gens étaient méchants. Mais cette méchanceté, c'était le résultat du comportement de cet homme-là. C'était reconnu un grand sorcier. Mais s'il était bon, les gens le vite descendent pour les libérer. Alléluia. Donc c'est une illustration pour vous montrer, bien aimé, que quand tu ne seras pas en vie, les choses que tu as faites vont continuer à parler. Même si toi, tu n'es pas reconnu, mais peut-être que tes enfants seront reconnus un jour. Amen. Cette femme, bien aimée, elle est décédée, elle est partie. Elle n'avait plus le pouvoir de parler. Elle ne pouvait pas dire allez me chercher Pierre. Elle ne pouvait pas envoyer des gens. Mais les gens ont commencé à faire les démarches. Maman, quand tu fais de bonnes choses, même si tu es malade, tu es dans une situation où tu peux rien faire, mais les autres personnes vont bouger à ta place. Amen. Ce côté-là, vous, ça ne vous touche pas ce message? Mais seulement ils ont dit Amen.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais de bien? La Bible dit dans le livre de Timothée que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Ils seront cruels. Dans les derniers temps, beaucoup de gens ne voudront plus partager. Beaucoup ne voudront plus faire le bien. Maman, fais le bien. Papa, maintenant que tu as le temps, fais-le. Et ici, je ne parle pas aux riches. Pour faire le bien, ça n'a pas mon âge, tu n'as pas besoin d'être riche. Amen. Même avec le pain que tu as. D'ailleurs, si quand tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Quand tu auras beaucoup, tu ne donneras pas. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, frère, moi j'ai vu des frères, des sœurs dans l'église. Quand ils n'avaient rien, ils donnaient leur dîme. Quand ils ont ici, beaucoup ils ont donné leur dîme. Ils donnaient peut-être 10 euros. Mais aujourd'hui, il y a certains qui donnent sur 500 euros. Alléluia. Donc, mais j'ai vu des gens quand ils étaient pauvres, ils ne donnaient pas. Ils sont devenus riches, ils ne donnent toujours pas. Donc, ce n'est pas quand tu auras que tu vas donner. Il faut donner maintenant que tu n'as rien. Amen. Parce que Tabitha n'est pas compté parmi les riches. Amen. Mais Tabitha avait un bon cœur. Pour que tu donnes, il faut d'abord que tu aimes. Bien aimé, on ne peut pas donner quand le cœur est mauvais. On ne peut pas donner quand le cœur est radin. Tu ne donnes, c'est déjà dans ton habitude, tu ne donnes pas. Après tu vas dire c'est cette église. L'église n'a rien fait. Les gens se cachent derrière les églises. Chez nous ici, on dit il ne faut pas donner. C'est parce que sinon tu donnes à un sorcier. Maman, les sorciers ne vont rien te faire. Amen. Les sorciers, s'ils prennent ton argent, s'ils veulent faire de n'importe quoi, ça va retourner contre lui. Amen. Toi, l'essentiel, tu fais du bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ne nous lassons pas à faire le bien. Quand on dit ne vous lassez pas, ça dit que les gens avaient déjà commencé à faire le bien et ils se sont lassés, ils se sont fatigués. Dieu ne veut pas les gens qui commencent et qui s'arrêtent en route. Quand tu veux faire le bien, fais-le jusqu'au bout. Ma soeur, mon frère, va dans ta garde-robe. Il y a des habits, ça fait 5 ans que tu ne les portes plus. Pour toi, c'est plus à ta taille. C'est plus important pour toi. Mais il y a des gens qui cherchent les habits là. Quand nous venons dans les assemblées, dans les maisons de Dieu, ne venons pas comme des aveugles. Tu vois aussi les frères, tu vois les sœurs. Alléluia. Amen. Tu as toujours vu celle-là, elle vient soit avec presque le même habit. Mais toi, tu en as des mallettes. Tu n'as même pas de place pour garder les habits. Tu préfères laisser des montagnes et des montagnes d'habits que de donner aux gens qui en ont besoin. Bien aimés, nous devons faire beaucoup d'efforts. Je vous donne un devoir. Vous allez rentrer, essayer un peu de regarder tout ce que vous avez. Si vous trouvez que vous, ça ne vous plaît pas, il y a des gens pour eux, c'est une grâce. Amen. Vous savez, il y a des choses pour toi, ce n'est pas important. Mais pour une autre personne, c'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui ne mangent pas. Toi, tu jettes à manger. Mais il y a d'autres qui n'ont rien à manger. Toi, tu jettes les habits. Toi, mais il y a d'autres qui n'ont même... Ils cherchent même celui qui est trouvé là. Jésus, il a dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et les gens vont dire, mais Jésus, où est-ce qu'on t'a vu toi? Donc les gens sont prêts à donner à Jésus physique qu'à donner à Jésus qui se manifeste par les frères ou les sœurs. Et Jésus l'a dit lui-même. Comment vous pouvez dire que vous aimez le Père que vous ne voyez pas, pendant que moi qui suis là, vous me voyez, vous ne m'aimez pas? Ou comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas, mais votre frère, vous les haïssez? Si tu veux voir ton frère, pardon, Dieu, vois-le à travers le frère. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si vous me donnez à moi, le pasteur, l'argent, vous donnez à Dieu. Est-ce que vous allez un jour voir Dieu descendre et prendre votre argent? Non. J'ai donné un séminaire en Angola, à Luanda, en 2006. Et les jours où je finissais dans une église là d'un ami pasteur, les jours où j'ai fini le séminaire, il appelle les gens qu'on a mis un panier pour me bénir. On me bénit. Après, il dit aux fidèles, allez, on va prier, chacun rentre chez lui. Maintenant, ils ont dit, mais l'offrande de l'église a dit non, allez donner à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Bien aimé, j'ai vu les fidèles rester sur les bancs collés. Il a dit, si vous ne donnez pas, allez donner à Dieu. Mais on va donner à Dieu où? Or, dans cette église, il y avait un problème. Les fidèles critiquaient les pasteurs. Que le pasteur, c'est le dimanche qu'il mangeait bien chez lui. Donc, comme en Afrique, en Angola, il y a les repas là, on appelle fungwa. C'est pas comment on appelle en français. Donc, c'était le pas cher. Alléluia. Et ils ont dit que comme presque tous les dimanches, les pasteurs chez lui préparaient ça. Donc, leur argent qu'ils donnaient, des offrandes, les pasteurs achetaient. C'est pas dire, ok, comme moi je ne veux pas manger le fungwa, allez donner maintenant à Dieu. Parce que quand lui mange le fungwa, qui le mange? Non, je vous pose une question. Lui-même. Lui-même. Maintenant, Dieu va manger le fungwa comment? Et vous pouvez me répondre? Bien, ça, c'est le cœur de Dieu. C'est des mauvais cœurs des chrétiens. Vous savez, les chrétiens, je vous dis, moi, je n'ai jamais eu honte de dire des choses. Vous avez souvent un mauvais cœur. Parce que vous critiquez les pasteurs. Vous n'aimez pas vos pasteurs. Vous voulez que les pasteurs fassent pour vous. Mais vous ne voulez pas que les pasteurs soient heureux. Quand le pasteur achète un habit, ah, c'est notre argent. Et où est le mal? Dites-moi. Dites-moi. Si le pasteur vient ici comme je suis là, je prêche avec des habits troués, c'est votre gloire? Non. Mais je pose une question. Vous serez content? Non. De voir le pasteur qui vient ici, le prêche avec des habits déchiquetés? Non, papa. Ça, c'est la méchanceté. Alléluia. C'est la méchanceté. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli chez vous. Bien aimé, vous savez faire le bien, ça peut t'apporter aussi des problèmes. Mais toi, ne te fatigue pas. Aujourd'hui, tu peux loger quelqu'un, demain la même personne dit qu'est-ce que quelqu'un a fait pour moi. Ce n'est pas grave. L'essentiel, tu as fait déjà la bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé dans la Bible, on parle de beaucoup d'exemples. Corneille, je vous ai donné Acte 10, 30 à 31. Corneille n'était même pas un Israélite. C'était un Romain, c'est-à-dire un païen. Il était chef des militaires. Mais Corneille faisait des aumônes. Les aumônes, c'est l'argent qu'on donne aux pauvres. Il aidait les pauvres. Il aidait les gens qui avaient besoin. Et il priait. Un jour, dit un jour, Dieu va envoyer son ange. Il va dire à Corneille, j'ai entendu tes prières et j'ai vu tes aumônes. Je ne sais pas combien de temps Corneille a fait le bien. Mais un jour, Dieu se souviendra du bien que tu fais aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le même jour. Alléluia. Bien aimé, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Mais ce jour viendra où Dieu verra tout ce que tu fais du bien. De la même manière aussi, Dieu voit ce que nous faisons du mal. Aujourd'hui, tu peux tromper les gens. Mais demain, tout sera mis à découvert. Car la Bible dit que tout ce qui est caché sera dévoilé. Tu fais n'importe quoi à l'église, demain Dieu va te révéler. Alléluia. Mais si tu fais le bien, demain aussi Dieu va se souvenir de toi. Et Dieu s'est souvenu de Corneille. Dieu a envoyé l'apôtre Pierre, le même Pierre. Et tu voyais, Pierre était pas à côté. Il était à Jopé. C'était pas loin de là où Corneille était. Et Pierre est parti jusqu'à là où il y avait Corneille. Il a prêché à Corneille. Il lui a fait recevoir Jésus. Il a baptisé Corneille. Et Corneille qui était païen est devenu fils de Dieu. Dites Amen. Donc, les bonnes œuvres de Corneille, Dieu s'en est souvenu. Dans 2 mois, Dieu parlait d'Ézéchias. C'était un roi. Ézéchias, Dieu va lui dire, Dieu lui-même qu'Ézéchias, tu vas mourir. Prépare-toi. Il était roi de Juda. Ézéchias va s'agir, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait de bien. Les prophètes n'étaient pas encore sortis de la maison d'Ézéchias. Dieu dit à Isaïe, retourne, dis à Ézéchias, je le guéris et je lui ajoute 15 ans, acclame le Seigneur. Bien-aimé, quand tu fais les bonnes choses, Dieu t'ajoute beaucoup d'années. Dieu fera que tu vois d'abord ce que tu as semé. Alléluia. Maman, tu ne mourras pas avant que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Simeon et
devant Jésus pour qu'il soit présenté à Dieu. Et c'est Simeon qui dit, oh Seigneur, tu m'as aujourd'hui consolé. Parce que j'ai vu la consolation d'Israël. Alléluia. Alléluia. J'ai vu la consolation d'Israël. Maintenant, je peux partir en paix. Il a attendu des années. Mais il s'aimait la prière. Il s'aimait son temps dans le jeûne. Il cherchait la face de Dieu. Dieu s'est souvenu de lui. Quand tu fais le bien, même pas aujourd'hui, mais demain, tu verras la réponse à tes prières. Changeons de cœur. Mon frère, change de cœur. Commence à avoir un cœur de compassion. Alléluia. Un cœur de compassion. Fais le bien. N'aimons pas avec la bouche, mais aimons avec les actes. Alléluia. Chaque fois qu'il y a des naissances à l'église, on demande aux gens de donner 20 €. Toi, tu n'as jamais donné. Jamais. Est-ce que tu manques 20 €? Quel cœur. Alléluia. Donc pour toi, ces enfants qui naissent, comme ce n'est pas tes enfants, ça ne te regarde pas. Mais c'est en donnant que toi aussi tu reçois les tiens. Peut-être que tu as déjà des enfants, mais Dieu bénira, bien aimé, d'autres façons. Vous savez, Dieu ne donne pas toujours, quand exemple, tu donnes le pain, c'est pas obligatoire qu'il va toujours te donner du pain. Il peut te donner beaucoup d'autres choses. Alléluia. Fais seulement le bien. Regarde les chansons qui a parlé au roi pour Joseph. Les chansons qui étaient en prison avec Joseph. Joseph a interprété le songe, non? Après, il a dit au roi. Le roi, quand il va nommer Joseph premier ministre, vous voyez que Joseph ne sait pas souvenir des chansons? Parce qu'on n'a pas tout dit dans la Bible. Sûrement, Joseph s'est aussi souvenu des chansons. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on a eu un président. Je connais une famille ici. Quand ils étaient étudiants quelque part ici en Europe, ils étaient avec un neveu là du président, un président qui est mort chez nous. Le neveu là était dans la galère, eux ils l'aidaient. Et quand son frère est devenu président chez nous, son neveu est devenu ministre, un grand ministre, il a appelé ses papas là. Il est parti, il est devenu PDG là-bas. Voyez bien, mais il y a des choses, des gens que tu es d'aujourd'hui, tu ne connais pas leur avenir. Aujourd'hui, tu héberges un frère chez toi. Pour un moment, je ne dis pas qu'il faut le prendre pour toute la vie, mais peut-être un jour, 2 jours, une semaine, alléluia. Amen. Mais demain, tu ne sais pas ce qui sera. Amen. Tu ne sais pas les maisons dans lesquelles lui va habiter. Amen. Et tu ne sais pas ce que tu seras toi. Amen. Vous me suivez? Aujourd'hui, tu as donné seulement à manger à quelqu'un. Mais tu ne sais pas, demain, lui, peut-être, il va t'acheter des avions. Amen. Il va t'acheter des habits, il va t'acheter des voitures. Peut-être il va te faire dormir dans des hôtels que tu n'as jamais imaginé dormir. Amen. Mais toi, tu lui as donné qu'une petite boule, je ne sais pas, de semoule ou de riz. Rien. Mais ce qu'il peut faire pour toi, tu ne sais pas. Tu peux regarder un peu ton frère ou ta soeur. 1 minute. Regarde un peu ce gars à côté de toi. Regarde un peu Jésus, c'est lui qui a. C'est Jésus. C'est lui qui a apporté, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas demain ce qui sera. Amen. Tu ne connais pas. Même moi, je ne connais pas ce que vous serez demain. Alléluia. Amen. Voyez-moi, quand j'encadre les gens, je le fais de tout mon cœur. Amen. Parce que demain, même si moi, je n'ai rien, mais mes enfants sont là, mes petits-enfants, et ils vont récolter. C'est comme ça. Alléluia. Ne faites pas des choses à chercher un intérêt. Toi, fais seulement pour accomplir la volonté de Dieu. Mais Dieu qui est juste, il te le rendra. Mais ne sois pas parmi les gens qu'on appellera les boucs et qui vont aller à la gauche du Seigneur. Il a dit, allez loin de moi, serviteur d'iniquité. Il faut dire, mais nous, on n'a pas vu Jésus-Christ. Il avait fait où? Il a dit, non, mais ce que vous voyez avoir fait là, vous ne les avez pas assistés. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Notre message, il a été clair. Continue à faire le bien. Amen. Ne t'arrête pas. Amen, papa. Même si on te rend par la monnaie des singes, toi, fais toujours
Même si la personne que tu as aidé t'insulte, toi continue à faire. Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai dit dès le départ que tout le monde ne te dira pas merci. Amen. Il y a même des gens qui disent, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? C'est pas grave. Mais toi tu sais que tu as fait de bonnes choses. L'essentiel est que Dieu voit ça. Et vous savez, il y a beaucoup de livres dans les cieux. Il y a les livres des souvenirs aussi. Où Dieu écrit tout ce que nous faisons. Alléluia. Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Il a regardé dans les livres des souvenirs ce qu'il avait fait. Et il a guéri Ézéchias. Ma soeur, mon frère, que cette parole demeure dans ton cœur. Aujourd'hui, je vais terminer par un témoignage. Bon, pas un témoignage, mais une histoire peut-être. Il y a des gens qui sont dans... Comment on appelle ça? Il y a des gens qui sont... qui n'ont pas de maison, qui sont peut-être en train d'attendre d'être régularisés. Alléluia. Amen. Ils vont manger, ils vont prendre les provisions où? Ici en France. Resto du cœur. Vous savez qui a fait ça? On l'appelle comment? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Est-ce que l'abbé Pierre il est là? Non. Mais on parle toujours de lui. Et c'est un prêtre. Alléluia. Mais il a fait quelque chose. Aujourd'hui, ça aide des gens. Vous venez de loin. Vous n'avez personne pour vous aider. Mais lui, ce qu'il a fait, ça vous nourrit aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire pour les autres? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'églises de réveil, excusez-moi, sont trop dans l'orgueil. Nous, on est les églises de réveil. Nous, on parle en langue. Nous, on prie, le feu sort de la bouche. Les églises catholiques, ils vont aller en enfer. Qui vous a dit? Alléluia. Qui te dit? Pourquoi tu les juges? Moi, j'ai étudié dans les écoles catholiques, dans des beaux internats, des bons professeurs. Alléluia. Mais ces gens-là, ils n'avaient même pas de femmes, pas d'enfants. Mais ils ont fait des internats. Ils ont fait des hôpitaux. Pas pour leurs frères. Ils ont laissé leur famille ici. Ils sont partis en Afrique. Ils ont fait des bonnes œuvres. Alléluia. Vous vous aimez. Vous avez Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites? Regarde l'abbé Pierre. Il était catholique. Mais il a fait quelque chose. Est-ce qu'il donne son don seulement? Moi, je suis jamais allé là-bas. Est-ce qu'on donne seulement aux catholiques? Non. Même toi aussi de l'église de réveil, non? Alléluia, Hosanna. Alléluia, mais quand tu vas là, tu es calme. On te donne, tu peux pas. Tu parles. Mais après, tu vas encore les critiquer. Cette église-là, c'est déjà des démons. Non, non, maman, arrête. Arrête. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Ne parlons pas trop, mais agissons. Agissons, faisons du bien. Et quand tu fais du bien, ne viens pas écrire au tableau que j'ai donné à tel. Le jour où la personne a fait du mal, tu commences à dire ça, tout le monde laisse. Fais le bien et ferme la bouche. Laisse Dieu voir. Laisse Dieu te payer. Laisse Dieu combattre pour toi. Nous allons fermer nos yeux. Et chacun va demander au Seigneur qu'il te donne cette grâce de donner aux autres, de partager avec les autres. Ma soeur, mon frère, c'est un message fort. Je ne suis pas venu te parler ici, je ne sais pas, tu vas acheter des avions. Je suis venu te dire que si tu fais les bonnes choses, Dieu te les rendra. Et tes bonnes œuvres ne meurent jamais. Tu vas les récolter au temps convenable. Que chacun prie au nom de Jésus.